plaisir immense de vous retrouver pour une autre production, super production dédiée à la campagne présidentielle 2025 au Cameroun. C'est Écho de campagne qui prend ses quartiers, 1h52 justement d'échanges, de propagande, de communication inhérente aux partis politiques en lice. On va ce soir nous interroger sur une problématique centrale. On va justement épiloguer sur le fait de peut-on gagner sans alliés? J'y arrive, puisque c'est le cas. On voit de nombreuses formations qui se font rejoindre en cours de compétition par des alliés. On voit ici et là des partis politiques qui rejoignent d'autres censés les conduire vers la victoire. On s'interroge ensemble, peut-on gagner sans alliés lorsque l'on sait justement l'épreuve qu'est la présidentielle au Cameroun? Et pour ce faire, on aura justement les partis politiques en lice et justement leurs alliés. Et pour ce qui est de l'introduction de ceux qui nous accompagnent ce soir, je vais commencer par ma gauche avec justement l'UNDP, Leonid Foum, son communicant, l'un de ses communicants en chef, est là ce soir pour justement nous donner l'actualité de l'UNDP. Bonsoir Leonid, bienvenue. Merci, bonsoir Stéphane, et je te remercie de m'inviter sur ton prestigieux panel. Je salue tes téléspectateurs, les Camerounais, qui sont sur le territoire national comme ceux de la diaspora. Je salue aussi les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je vais achever par des salutations appuyées à notre candidat, le camarade Bello Bouba Maïgari, qui a accepté l'investiture du parti en vue de défendre ses couleurs pour cette présidentielle. Merci beaucoup. Alors, je reste avec vous un moment. Vous nous avez annoncé hier, sur ces mêmes antennes, que votre candidat était en campagne, il était sur le terrain. Le retour de ce terrain-là, que s'est-il passé? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Non, bon, disons, je vous le disais effectivement hier qu'il était du côté de Guidigis. Le meeting s'est très bien tenu de ce côté-là. La ferveur a été des plus totales et la communion des plus enthousiastes avec les militants et les sympathisants. Beaucoup d'autres personnes aussi sont venues en tant que curieux et elles ont été satisfaites par l'acuité et la propos du message qu'a délivré le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui répond de manière pertinente aux attentes des populations, qui sont les besoins en matière de développement infrastructurel, la consolidation de certains acquis, notamment au niveau de l'éducation, qui se renchérit et qui de plus en plus paraît difficile pour les couches les plus défavorisées de notre société. Et vous savez, de ce côté-là, on a d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable. Donc le président national a promis de réaliser une infrastructure pérenne en matière d'eau potable, que ce soit pour l'utilisation humaine ou encore ou même des bêtes, parce que vous savez, c'est de très fortes zones d'élevage et les transhumances ne sont pas toujours faciles. Lorsque les périodes de sécheresse arrivent, les bergers sont obligés de déplacer leurs troupeaux parfois jusqu'à la zone du sud. Oui. Donc voilà les quelques grandes préoccupations. Les réalités du terrain. Auxquelles le candidat Bello Bouba s'est frotté. Voilà. Merci Leonid Foum pour la présence sur ce plateau. Je vais vers ma droite avec justement le représentant du FSNC aussi présent en ces lieux, Arsène Mbastogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Il faut faire un rectificatif. Le candidat Issa Chiroma n'est pas seulement le candidat du FSNC. Oui. S'il est porté par le parti FSNC, n'oubliez pas, peut-être ne perdez pas de vue, qu'il a été investi par l'Union pour le changement, comme le candidat qui représente dans cette coalition, l'Union pour le changement, est rejoint par plusieurs autres partis politiques à la fois officiels et solennels, à la fois aussi officieux et individuels. Donc nous soutenons le candidat Chiroma Bakara. Il faut aussi préciser que dans cette dynamique-là, le vote n'est pas le vote du parti. L'élection présidentielle, c'est le contrat social entre un homme, sa vision, son programme politique
et le peuple. Donc cette précision-là vaut la peine. Bonsoir donc à vous et bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Info TV et Code Campagne. Bonsoir donc à mes co-discutants qui arrivent là. Je suis là, je représente le candidat Issa Chiroma Bakary. Rassurez-vous, je reste avec vous une minute puisque l'exercice sera le même. On va prendre avec vous justement ces échos de campagne-là. On a vu le candidat Chiroma du côté de Douala. On l'a vu faire une sortie. On l'a vu justement communiquer aussi. Une déclaration a été faite qui a retenu l'attention de la rédaction centrale de Info TV, celle où justement il mettait terme à toute spéculation de coalition avec un autre candidat. Est-ce que justement le retour que vous avez de cette sortie de Issa Chiroma Bakary vous satisfait en tant que militant du FSNC? C'est vrai que j'ai du mal à discerner votre... Alors, pour être précis, pour être clair, le candidat Chiroma a déclaré chez nos confrères d'Equinox que justement il n'y aurait pas de coalition avec Belou Bouba Maïgari de l'UNDP. D'abord, il faut commencer par définir ce que c'est que la coalition dans un premier temps. Et de deux, à l'heure où nous sommes en pleine campagne, sur le plan légal et sur le plan juridique, il n'est plus possible de faire de la coalition, sauf si ça va se passer sous forme de consigne de vote tout simplement. Et même si cela se passait ainsi, on se souvient en 2018 que à Keremouna, à la veille de l'élection, avait dit qu'il désistait et qu'il appelait ses partisans du mouvement NAO à voter pour le candidat Maurice Kamto. Mais sauf que lors de la proclamation des résultats, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont voté à Keremouna. Et avant même d'en arriver au vote, les questions didactiques, j'allais dire pratiques et logistiques, ne sont plus, on ne peut plus les négocier maintenant parce que les commandes des impressions, la législation prévoit donc un timing où vous pouvez désister et quand ce délai passe, tout va être imprimé et les bulletins de campagne et les bulletins de vote. Donc pour moi, la question de la coalition dans son sens étymologique ne se pose plus à ce moment. On pourrait peut-être plus parler d'appel à voter ou des soutiens, peut-être des... pas un désistement parce que lorsque votre candidature est enregistrée, que vous avez payé la caution, en droit vous ne pouvez plus désister tout simplement, mais peut-être appeler juste vos partisans à pouvoir voter celui dont vous aurez estimé que non seulement il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus crédible, sa masse peut-être électorale est beaucoup plus élevée et que son discours est beaucoup plus cohérent et qu'il reçoit bien évidemment l'assentiment des électeurs à ce moment. Donc vous pouvez appeler à ce moment, vous pouvez donc appeler à voter pour lui. Mais l'idée de la coalition, il y a un timing, c'est pour ça que le ministre de l'administration territoriale, je chute par là, le ministre de l'administration territoriale disait que la question de la coalition, au stade où nous étions arrivés dans le processus électoral, relevait justement d'un rêve ou de l'esprit, parce que sur le plan pratique, ce n'était plus possible, tout simplement. Merci Arsène. Vous voulez me relancer? Non, je vous relance plus. Merci de ne pas avoir répondu à ma question. Je m'en vais vers Monsieur David Lobé de l'UMS, qui lui aussi est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bon après-midi, Monsieur Mbaga. C'est avec ce plaisir indicible que l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, et son candidat participent à cette tranche d'antenne vouée à la propagande électorale. Nous vous savons gris pour cette invitation. Merci à vous d'être présent en ces lieux. Alors, même exercice, la campagne, le candidat Pierre Kwemo est sur le terrain. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un retour positif? Est-ce qu'il y a un écho, justement, quant au discours socialiste que Pierre Kwemo porte, justement, pour cette élection présidentielle version 2025? Le candidat Pierre Kwemo a préparé consciencieusement et assidûment cette élection présidentielle. Il est paré pour affronter toutes les étapes du processus électoral. Et rendu à cette phase, les échos, les informations qui nous parviennent sont positives. Oui. Les vivats, les acclamations, l'enthousiasme, surtout la présence populaire, est un indicateur expressif de cette volonté farouche de changement. Le candidat Pierre Kwemo n'a pas participé à cette élection présidentielle par fantaisie ou par suivisme.
Il est porté par une conviction. Une conviction adossée sur les aspirations sincères et profondes du peuple camerounais. Vous savez qu'il a occupé régulièrement des postes électifs politiques populaires. Tout à fait. Toute chose qui fonde et fait de lui tout à la fois un acteur du développement social qu'un baromètre authentique de l'état de santé de notre pays. C'est donc à l'écoute de ses compatriotes qu'il s'est érigé en thérapeute au chevet du Cameroun. Ce pays est malade et il faut une potion curative. La première question, malade de quoi? Malade de tout. Tous les pans constitutifs de notre pays sont... Ça pourrait être assez caricatural. Ce n'est pas caricatural. Si vous êtes un journaliste sincère et sérieux, vous conviendrez avec moi qu'aucun pan ou aucun volet qui articule la vie de ce pays ne fonctionne sereinement ou normalement. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie des institutions, que ce soit en termes d'emploi des jeunes, que ce soit sur le plan économique. Il y a comme ces charançons qui ont décidé de désagréger la cohésion nationale, le bien-être de notre pays et surtout de se repaître de la sève vitale de cette République. C'est à ces gens que nous sommes en train de lancer un mot d'ordre de déguerpissement parce que nous sommes portés par une houle populaire. Ce sont les Camerounais assoiffés de changements, de réformes et de mutations qui portent le candidat Pierre Kouémo. Il se positionne donc comme ce chef mandaté pour une mission assez précise, une mission qui va se concrétiser le 12 octobre prochain. Merci, monsieur David Lobé, pour justement cette actualité liée au déploiement du candidat Pierre Kouémo de l'Union des mouvements socialistes. Nous, on va entrer de plein pied en rappelant que justement le représentant du RDPC et celui du PCRN manquent encore à l'appel. Mais dès à présent, le timing, le temps de parole sera décompté. Chaque représentant de formation politique aura exactement le même timing. Alors, ce soir, on a évoqué justement la problématique qui nous amène vers les alliés et peut-être même les alliances présidentielles 2025 au Cameroun. Peut-on gagner sans alliés? Je vais commencer par le représentant de l'UNDP sur le plateau. Alors, Denis Domfoum, on a vu votre candidat qui justement au départ portait une dynamique assez personnel inhérent à l'UNDP, mais au fil du déroulé de l'aventure vers la présidentielle, on l'a vu rejoint par d'autres formations politiques et même par d'autres candidats. Je parle ici de Maître Akere Mouna qui vous a rejoint et bien d'autres. Est-ce que l'UNDP fédère ou alors est-ce que l'UNDP compte de façon plurielle sur ses alliés pour arriver à Etoudi? Bien sûr. Vous savez, l'arithmétique politique en matière de présidentielle fait en sorte qu'il n'y a aucune voix qui peut être négligeable. Parce que vous savez, le scrutin est à la majorité simple. Il est à la majorité simple. Donc quand vous avez le score le plus élevé, vous avez remporté. Ce qui fait que toutes les voix sont importantes pour la présidentielle. Mais tu vas me permettre, Stéphane? Oui, allez-y. Parce que je suis en communication politique et les Camerounais nous attendent sur un sujet précis. La question que tu as posée à mon vis-à-vis tout à l'heure. Et c'est à cette question que je vais essentiellement répondre pendant mon temps d'antenne. Je suis venu faire de la communication politique. Oui, il faut donc préciser que vous allez répondre à la question inhérente à ce refus de coalition, même si l'expression juridique, à l'heure où nous parlons, peut déjà être remise en question, mais vu ici, rapprochement ou rassemblement autour d'un projet pour étudier. Alors, allez-y, je vous donne vos 5 minutes pour justement répondre à cette problématique, puisqu'il y a un candidat qui a exprimé une position, sa position hier. Je vous permets de répondre. Voilà. Donc, nous pouvons aujourd'hui revenir sur les méandres de la négociation et des différentes approches qui ont eu lieu afin que, tel que le voulait la grande majorité de l'opinion de l'opposition camerounaise, que Bello Bouba et Issa Tiroma puissent coaliser. Dans l'interview que
le président Bello Bouba a accordé à RFI, il a dit qu'il y mettrait du sien jusqu'à sa dernière énergie pour que cette coalition ait lieu. Mais hier, le candidat Chiroma a douché cette volonté en déclarant qu'il a fait sa coalition avec le peuple. Il est question que je revienne effectivement dire aux Camerounais le fond de ce qu'il y a eu parmi, je veux dire, dans le processus des étapes de négociation que nous avons connues. Allez-y. Donc, de manière claire, lorsque la candidate du président Kamto, bon, j'ai d'abord envie de dire de but en blanc que cette volonté de coalition qui était plus qu'évidente entre Chiroma et Bello a été, et le mot n'est pas fort, saboté par le MRC. Et je vais exactement vous dire pourquoi. Oui. Lorsque la candidature de Kamto est rejetée par le Conseil constitutionnel, ces équipes ont approché celle du candidat de l'UNDP pour, n'est-ce pas, apporter leur soutien à la candidature du président de l'UNDP. Parce que ce n'était pas aussi une candidature négligeable. Je veux dire un apport négligeable, ça, Oui. il faut l'avouer. Aucune voix n'est de trop. Oui, effectivement, aucune voix n'est de trop. Alors, notre curiosité, et celle des Camerounais, parce que les Camerounais le savent, c'est que le projet de Kamto était essentiellement un projet insurrectionnel. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait manifesté, il avait dit, je crois, les morts vont rester, j'allais dire les survivants vont rester construire le pays. Donc, il était un peu dans une logique insurrectionnelle. Et nous savons que les forces qui bassinent le MRC, c'est des forces extrémistes et qui ont un souci, c'est celui de renverser le pouvoir de Yaoundé par tous les moyens. Et c'est justement ce projet-là qu'ils sont venus vendre à Bello Bouba, un projet d'insurrection. Et le président Bello Bouba leur a dit, j'ai certes besoin de votre soutien, je veux prendre le pouvoir, mais je ne le vois pas de cette manière. Moi, je me suis engagé pour participer à une élection présidentielle et je me prépare pour. Bon, maintenant, je sais, et vous le dites, que les institutions ne sont pas fiables. Ça, c'est un fait. Mais moi, ma logique, c'est de les éprouver jusqu'au bout. Parce qu'elles peuvent présenter des craquements qui, à la face du monde, vont être des faiblesses. Et alors, ils ont dit que non, aucune dictature ne s'est jamais renversée par les urnes. Bello Bouba leur a dit que non, moi, je ne suis pas dans cette logique. Et courant discussion, ils ont dit au candidat Bello Bouba que non, nous sommes même aussi en contact avec l'autre candidat du Nord, Chiroma. Donc nous sommes en contact avec lui. Et nous, puisque toi tu ne veux pas de notre projet, nous allons voir ce que lui il va en faire. S'il l'accepte, nous, on va aller de son côté et le supporter. Vous savez les moyens dont on dispose. Une diaspora assez fortunée qui est capable de vous soutenir, c'est ce qu'ils lui ont dit. Des relais ici sur le plan local en matière de communication qui sont assez bruyants et tonitruants. Et tout un autre ensemble de propositions liées aussi à leur ancrage dans les médias internationaux et diplomatiques. Le candidat leur a simplement dit qu'il allait réfléchir et voir. Alors, monsieur Foum, les 5 minutes sont dépassées. Je vais vous en ajouter encore 3. Et ça fera que chacun des représentants de candidats sur ce plateau ira à 8 minutes pour s'en déployer. Allez-y. Oui, donc, et là, ils sont allés de l'autre côté. Ils sont sortis après que le président leur a dit qu'il va réfléchir. Lorsqu'ils sont sortis, 2 jours après, ils ont rappelé pour dire que l'autre candidat du Nord, lui, il est en train d'accepter la proposition. Et en disant, parce qu'ils se sont déportés vers nous, qu'ils lui ont fait un test. Et le test était lequel? C'était qu'il se débarrasse de sa secrétaire générale qui avait des tendances à vouloir défendre les populations autochtones, notamment dans le Mungo, liées aux terres. Et elle avait eu des propos peut-être indélicats, mais qui avait heurté ces gens. Mais le fond du problème qu'elle pose est vrai. Ça, c'est la cuisine interne du FSNC, monsieur Léonie Nfoum.
allons à l'essentiel. Non, je suis justement en train d'aller à l'essentiel pour vous montrer le déroulement. Ils disent que, ils nous ont dit qu'ils vont nous apporter la preuve de ce que l'autre camp est en pourparler avec eux et qu'il est en train d'accepter ce qu'ils leur ont dit. Donc, vous voyez de quoi se plaignent les gens du Mungo, mais qu'ils ont été spoliés de leur terre pendant les guerres d'indépendance. Et un mouvement a été entrepris de ce côté-là pour rétablir ces populations autochtones dans leurs droits. Et vous connaissez l'ethnie qui majoritairement est de ce côté-là et qui a spolié cette terre. Donc voilà le combat. Et ils nous ont dit que la preuve de ce qu'ils seraient en pourparlers avec l'autre camp, c'est qu'ils ont demandé la tête de cette secrétaire générale. Et quelque temps après, on a vu effectivement, la suite, tout le monde la connaît, la secrétaire générale sauter. Et donc, c'était tout à fait clair pour nous que, bon, ils étaient en pourparlers avec l'autre camp. Et nous, on a compris que la messe était dite et qu'ils allaient aller de leur côté et que le projet insurrectionnel qu'ils venaient proposer à Bello Bouba et que Bello Bouba a refusé, l'autre camp, lui, il l'a accepté. Donc, voilà de manière claire ce qui s'est passé. Et je continue à vous dire que cette coalition, n'eût été le fait que le MRC s'y est mêlé, elle se serait très bien passée dans la logique qui avait voulu que le président Tiroma vienne s'allier à Bello Bouba, qui avait l'appareil nécessaire pour pouvoir conduire cette coalition jusqu'à la victoire. Merci Léonide Nfoum pour ce rappel des péripéties inhérentes à l'ambition de coalition entre les deux grands partis politiques du Nord. Je m'en tourne vers M. Arsène Mbasogo. Alors, présidentielle 2025, peut-on gagner sans alliés? Le FSNC, lui, vous l'avez dit, il se réclame et est porté par l'Union pour le changement. Est-ce que, justement, on peut être allié de tous, de tout le monde, lorsque l'ambition ou l'objectif est justement d'être président? Est-ce qu'on peut être allié de tous? Et de tout le monde, lorsque l'ambition et l'objectif est d'être président? C'est la question que je pose. Alors, je vais répondre à votre question. Me permettez-moi de faire une discrétion pour dire que en politique, lorsqu'on veut faire le jeu de la chauve-souris, oui, un pied dedans, un pied dehors, on finit toujours par être rattrapé. Vous voyez, quand vous dites que vous provoquez la rupture, vous démissionnez. Vous devez vraiment démissionner. Je ne peux pas dire que je travaille pour Info TV et que les termes de collaboration, je ne les partage plus, et que je sois venu par exemple avec mon monteur, ou je suis avec mon cadreur, ou avec ma secrétaire, et que moi je finisse par démissionner. Par contre, ma secrétaire, mon monteur reste Info TV. Alors, ça commence à manquer de sincérité. Il est plus facile d'aller tirer à balles réelles vers d'autres personnes, les taxant de tous les mots, le nom des oiseaux de mauvais augure. Est-ce qu'au départ, vous-même, vous aviez été sincère? Parce qu'il y a des actes forts qu'il faut poser. Lorsqu'on décide de rompre un contrat, il faut le rompre en entièreté. On ne rompt pas quelques pans du contrat, ou parce que on est... J'aimerais, pour ceux qui nous regardent, que vous soyez plus précis. De qui parlez-vous? Ah ben, je suis aussi libre de tenir un discours. Je crois que les Camerounais comprennent clairement ce que non, les Camerounais ne comprennent pas. Ah, vous n'êtes pas à la place des Camerounais, ils vont répondre tout à l'heure là. Alors, je voudrais donc continuer à dire que lorsque je l'ai dit, on ne saurait justifier l'échec d'un processus toujours en accusant les autres. À un moment donné, il faut parfois se remettre en cause. Et c'est pour ça que je l'ai dit, la sincérité des actes, ou tout au moins d'une vision, se mesure par les actes qu'on pose. On ne peut pas continuer à évoluer comme une chauve-souris et prétendre dire qu'on est sincère. Je ferme donc cette partie pour revenir donc à votre question pour dire que la condition sine qua non de gagner une élection n'est pas toujours la coalition visible, c'est-à-dire la coalition tintamarresque où on fait du bruit et du boucan. Première des choses,
quand on parle de coalition, il y a des paramètres qu'il faut évoquer. Au-delà des leaders politiques, par exemple, qui se présentent à l'élection, il y a un élément qu'on convoque ici, la masse critique électorale. On peut avoir 12 candidats, comme on a aujourd'hui, mais lorsqu'on mesure le poids électoral, combien en pèse véritablement autant? Vous pouvez coaliser avec peut-être 5 candidats sur les 12, mais quelle est leur masse critique électorale? Quelle est leur base électorale? Quel est leur bastion électoral? On ne coalise pas pour coaliser. C'est aussi ça. Si on veut peut-être jouer la télé, parce que l'on est à la télé, on veut faire un fumage communicationnel et médiatique, oui. Mais il y a aussi des coalitions qui ne parlent pas, mais qui existent. Le candidat pour lequel je communique cet après-midi, Issa Chiroma, est dans une vaste coalition, qui n'est pas forcément celle avec les partis en liste, ou tout au moins les candidats en liste. Oui. Alors, je voudrais dire, avant de revenir sur ce que j'étais en train de parler de la coalition autour du président Chiroma, Et voilà, c'est 3 minutes. pour dire que, au Sénégal, par exemple, il y avait 15 candidats en liste à l'élection présidentielle béninoise qui apportaient du moins faille à la tête de l'État. Il n'y a pas eu une équation à X inconnu pour dire que comme il n'y a pas eu de coalition, alors les partis, pour moi l'opposition est un mot creux et vide, les partis, les forces politiques d'alternance, c'est comme ça qu'il faut appeler. Parce que c'est des personnalités politiques importantes qui ont mouillé le maillot, qui ont marché. Quand on dit l'opposition, ça renvoie toujours à la bagarre. Ça renvoie toujours à l'hostilité. Or, la politique reste un jeu qui est codifié par les règles. Je reviens donc pour sortir pour dire que, pour ce qui est de la coalition autour du candidat Chiroma, elle existe. Vous avez cité, évoqué, comme je l'ai évoqué moi aussi, l'UPC, l'Alliance pour le changement. Il y a également une série d'organisations et d'acteurs de la société civile. L'UPC vous a rejoint aussi? Je parle de l'UPC, l'Union pour le changement. Oui, c'est important de préciser. Voilà, bien sûr, l'UPC. Maintenant, vous avez les organisations de la société civile, les acteurs, les leaders d'opinion, qui sont les grands influenceurs capables de modifier les choix des votes par leur sortie médiatique. Vous avez d'autres personnalités publiques, les stars de la musique, les stars du cinéma, qui tous ont formé toute une alliance autour, ou tout au moins derrière le candidat Chiroma. Vous avez également des alliances officieuses ou des masses électorales importantes qui n'ont pas eu besoin de faire des sorties publiques, mais qui ont apporté leur soutien au candidat Issa Chiroma. Des masses, je dis, critiques électorales importantes qui ont apporté leur soutien au candidat Issa Chiroma. Même si la sortie peut-être des leaders de certains partis politiques a laissé croire à la neutralité, au libre arbitre de ses militants. Mais lorsqu'on observe, on se rend compte que l'un des grands partis de l'alternance, qui a une masse critique électorale importante réunie autour d'un leader qui a été recalé, ce parti, sa grande masse critique, a fait front derrière Issa Chiroma. Au-delà, loin de ce qu'on a pensé et de ce qu'on peut peut-être parler des propos qui sont vides de sens écrit, de projet insurrectionniste, je ne sais même pas à quoi ça renvoie, puisqu'au Cameroun, il n'y a pas ce genre de mouvement. Pour un parti qui a un leitmotiv, changer l'avenir dans les jeux et dans la paix, et puis maintenant on dit que l'insurrection, je ne sais pas. Pour moi, c'est un vent. C'est un propos vide et creux. Merci. Vous terminez donc en disant donc, 10 secondes, juste terminer. 10 secondes pour dire que la coalition ne se mesure pas seulement par la fédération des candidats en liste autour d'un autre. La coalition se construit aussi par d'autres acteurs, car la finalité c'est quoi? C'est qu'il y a une grande masse électorale importante qui s'aligne derrière un candidat. Merci Arsène Mbasogo pour vos précisions. On va faire un break au niveau du chrono pour justement nous permettre de dire bonsoir et bienvenue au Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui désormais est parmi nous, représenté en la personne de Géranga. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Stéphane Barga, bonsoir aux autres invités, bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être convié à ce plateau.
Merci à vous. Je m'en vais aussi dire bonsoir et bienvenue aux représentants du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais RDPC en la personne de M. Émile Messi. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Baza. Bonsoir aux compatriotes que je vous trouve avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, notamment de cette prestigieuse émission que vous dirigez de main de maître. Merci. Pour vous dire que je suis là encore pour porter la voix dans le cadre de cette campagne du RDPC. Merci à vous. Vous êtes là, mais vous êtes un tout petit peu en retard. Et justement, c'est pas ce sur quoi toutes on nos va excuses insister. Oui. Pour ce retard-là. Vous savez bien que l'actualité du moment, c'est que notre champion national était du côté de Maroc tout à l'heure. Il venait justement de finir son discours de campagne. Il fallait que je le suive de bout en bout. Ça aussi, c'est la raison pour laquelle je suis en retard. On y reviendra, monsieur Émile Messi. Merci d'être là. On va remettre le chrono en place tout en donnant la parole donc aux représentants de l'UMS pour que justement ils s'expriment sur cette alliance-là. C'est vrai qu'on n'a pas suivi de grandes annonces dans ce sens du côté de l'UMS. Le président Pierre Kouemou a décidé de faire cavalier seul, ou alors il y aurait, comme le dit le représentant du FSNC, des alliances officieuses qui forcément n'ont pas besoin d'être rendues publiques. Tout de go, je vous dirais qu'il y a une nette différence à établir entre le verbiage et la communication, entre la gesticulation et l'action. Le candidat Pierre Kouemou est adossé sur ces sacro-saints principes. Et je crois que son comportement public et politique sont innervés par un devoir républicain qui ne lui permettent pas de gesticuler dans l'espace politique. Je suis tétanisé par la posture de mon brave et brillant compatriote de l'UNDP, M. Léonide Dioufou. Oui. Jusqu'alors, je croyais que nous étions logés dans la même enseigne. Laquelle? C'est-à-dire que c'est nous que le camp d'en face appelle pompeusement opposants. À ce vocable, je préfère nettement celui de sécuriste. Parce que nous sommes mandatés par le peuple camerounais dans le double objectif de sortir le Cameroun de la prédation dans laquelle elle est engluée et de lui administrer des soins thérapeutiques d'urgence afin qu'il se remette sur les rails. Je croyais donc que nous étions logés dans la même enseigne et que nous étions voués à affronter le camp d'en face parce que nous ne partageons pas les options de gouvernance qui sont en vigueur. Je suis donc très peu content par cette querelle byzantine qui est animée depuis quelques jours, tout aussi bien dans les médias classiques que dans les médias numériques, par les représentants de l'UNDP. Et nous sommes désormais confortés. Alors, par les représentants de l'UNDP seulement, ou alors par les représentants de l'UNDP et d'autres formations politiques sur la même question? Ne m'aidez pas à m'exprimer, M. Stéphane Baga. Et laissez-moi dire ce que je lis, ce que je décode et ce que je comprends. Je dis que les militants de l'UNDP s'époumonnent à s'aborder le rayonnement d'un des acteurs politiques les plus en vue dans ce pays. Et cette posture est tributaire du fait que cette formation politique n'est autre que l'un des pions accompagnateurs de l'ordre établi dans l'arène politique. C'est lourd ce que vous dites. Revenons à l'essentiel. La coalition ou les alliés ne sont pas sine qua non à l'avènement d'une alternance au sommet de l'État. La fédération d'alliés autour d'un candidat constitue une variable ponctuelle, circonstancielle ou contextuelle sur le cheminement d'un candidat en lice pour un poste électif. Mairie, députation, présidence et tout le reste. Parce qu'en amont, le candidat est porteur d'un projet social et d'une vision politique. Tout à fait. Il est surtout adossé sur une conviction. Et je pense que sous ce prisme,
le candidat Pierre Kwemo couche toutes les cases. Alors, nous avons été commandeurs d'un consensus autour d'une candidature dont la vocation était de clairsemer l'arène électorale et de permettre aux Camerounais de voter assez aisément. Clairsemer, c'est-à-dire réduire le nombre de candidats, qui était de 11 à 4, de 11 à 3, et permettre de façon souveraine aux Camerounais ordinaires de faire son choix. Malheureusement, cette volonté ferme que nous avons caressée, que nous avons nourrie, que nous avons suppliée, n'a pas été concrétisée. Nous avons donc décidé de nous en remettre à l'arbitrage du peuple camerounais. Au nom du devoir de convivialité républicaine qui anime notre champion, le candidat Pierre Kwemo, je voudrais clarifier ici que la solidarité entre partis politiques dits de l'opposition, le devoir de respect mutuel devrait être de mise. Oui. Nos disparités idéologiques, nos divergences circonstancielles ne devraient aucunement nous amener à étaler sur la face publique une quelconque animosité. Et c'est ce qui me semble regrettable. Les alliés, nous en avons besoin, certes, mais c'est la figure majeure qui se présente devant l'électorat, qui est celui qui est porteur d'intérêt. Les autres alliés viennent se greffer selon un certain nombre de circonstances. Parce qu'on vient se greffer autour du candidat le plus saillant, oui, le plus éclatant, le plus fédérateur, le plus mobilisateur. Maintenant, les autres ne viennent peut-être pas par fantaisie. Ils viennent parce qu'ils peuvent amasser une coterie ethno-communautaire qu'ils viendraient conjuguer à l'effort du candidat saillant. C'est autant de données que je pourrais clarifier tout au long de ma prise de position. Merci, Monsieur David Lobé, pour justement ce cadrage idéologique sur la position qui est celle de l'UMS pour ce qui est de cette présidentielle 2025. Je vais me tourner vers Gérard Nga du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avec justement cette question qui pourrait être celle-là inhérente à ceux des candidats qui estiment et qui se prononcent de façon singulière. Est-ce que le candidat Cabral Libi que vous représentez sur ce plateau a été ouvert à l'idée d'une coalition et quelle est sa position actuellement quant aux alliances et aux alliés qui pourraient justement rejoindre le PCRN dans l'aventure vers étudier? Il faut mentionner que le président Cabral Libi a toujours été constant dans sa logique de mutualisation. D'ailleurs, il a appelé de tous ses voeux depuis 2018. Il n'a cessé de le dire. C'est-à-dire nous sommes ouverts à toutes sortes de mutualisation. Et même jusqu'à présent, les consultations sont en cours. Mais il faut en revanche noter que dans la démarche d'un parti politique qui va dans l'idée de coaliser de facto, c'est d'office qu'il n'a pas la capacité de vaincre quoi que ce soit. Et donc, un parti politique doit d'abord aller en aventure comptant sur ses propres ressources. Et oui, c'est ce que nous avons fait depuis 2018 dans le cadre du maillage territorial. Et à date, je peux vous dire, le PCRN est implanté dans environ 355 communes au Cameroun. Et d'ailleurs, nous avons tenu des meetings pendant l'ouverture des meetings. À date, nous avons tenu 301 meetings dans tout le triangle national. C'est pour vous démontrer la qualité de la ressource qui anime le PCRN. Parce que nous avons jugé utile d'abord d'avoir une base solide pour pouvoir compter sur ses propres ressources. Mais en revanche, il n'est pas exclu qu'on puisse être associé avec des leaders des associations. Parce qu'il faut dire que, en principe,
l'idée de coalition n'est pas une panacée. Parce qu'il ne faut pas ventiler au Camerounais, c'est-à-dire il faut coaliser. Non. La coalition, en même temps, on ne la force pas. On ne force pas une coalition. Parce qu'il faut enlever cette idée dans la tête où il faut nécessairement coaliser avec X ou Y. On ne force pas une coalition. C'est-à-dire les choses... C'est eu égard à la qualité de l'adversaire. Non, pas eu égard. J'ai dit on ne force pas une coalition. Lorsque vous forcez une coalition, attendez-vous à la perfidie, attendez-vous à la trahison, attendez-vous à toutes sortes de coups bas. Parce que vous avez voulu forcer. Et donc, il faut dire, les choses qui sont faites pour être ensemble, quelle que soit l'issue, vont se mettre ensemble. Et nous sommes dans cette logique. Donc, pour vous dire que le PCRN est compte d'abord sur son électorat, sur sa ressource, parce que nous en avons. Parce que nous mesurons le rapport de force en face, et donc nous sommes mis dans les prédispositions d'aller affronter le parti au pouvoir qui ici est notre principal adversaire. Maintenant, la coalition dont vous parlez, est-ce qu'on peut gagner sans alliés? L'allié a un contenu pour nous. L'allié ici c'est le peuple, parce que le peuple est le seul entité à savoir qui est à mesure de lui donner ce dont il a besoin. Et donc notre alliance ici, si on peut parler d'alliés, c'est le peuple. Parce qu'il ne faut pas infantiliser... Pas d'autres forces politiques. Je veux dire ceci. Je vous ai étalé, c'est-à-dire d'autres forces politiques tirent les ressources où? Les ressources des autres partis politiques, c'est dans la société civile, c'est le peuple, évidemment. Donc il ne faut pas croire que dès que 2, 3, 4 personnes vont s'allier, c'est ça qu'on appelle coalition. Non, c'est un construit. À un moment donné, c'est un construit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons que le peuple camerounais est suffisamment mature. Et que le peuple camerounais sait ce qu'il veut. Et il sait, celui-là qui a même de lui donner ce dont il a besoin. Oui. Et aujourd'hui, le président Cabral Libi est le candidat qui fait consensus parce qu'il est accepté de tous et partout. D'ailleurs, vous n'avez pas, je vous ai étalé le maillage territorial. Il est allé du nord au sud. Vous avez vu le maillage territorial, c'est-à-dire l'engouement. Lors des meetings, vous avez vu la population qui est venue écouter parce que tout le monde se reconnaît en lui. Maintenant, il n'est pas exclu que certaines forces puissent s'agréger parce que je ne vois pas l'idée de coalition, je vois plutôt peut-être une équipe qui peut s'agréger autour de X ou Y pour accompagner. Donc, pas nécessairement l'idée de coalition parce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'il faut donner la responsabilité individuelle à chaque Camerounais et lui dire la responsabilité de changer X ou Y revient à chaque Camerounais. Et donc, c'est là la véritable coalition. Donc, pour nous, au PCRN, on ne rejette pas de facto l'idée de coalition, mais nous sommes dit, puisque le peuple est mature, le peuple sait ce qu'il veut, et donc la vraie coalition pour nous, c'est avec le peuple et avec Dieu. Merci Gérard Nga pour cette communication. Je vais vous préciser que je vous devrais 3 minutes, puisque vous avez utilisé que 5 sur les 8 prévus. Je me tourne du côté du représentant du RDPC. Alors, pour vous, l'actualité a été marquée par justement des ruptures. Il y a eu cette rupture avec beaucoup d'écho avec l'UNDP, il y a eu rupture avec le FSNC. Aujourd'hui, que nous avançons vers cette présidentielle-là, est-ce que le RDPC, qui justement s'appuyait sur ces alliances, ces partis alliés pour marquer son empreinte territoriale, est-ce que le RDPC part serein justement à cette élection sans ses alliés historiques et ses alliés d'hier? Je crois que plus que jamais, le RDPC part à cette élection très serein. Serein parce que je vais vous le démontrer. Tout à l'heure, j'ai justifié mon retard sur ce plateau par l'actualité. C'est-à-dire que notre candidat est en campagne depuis ce matin du côté de l'extrême nord. Alors, pour faire un aperçu sur ce qui s'est passé à l'extrême nord, il a été accueilli là-bas. Disons-le, il y a eu une mobilisation sans précédent d'ailleurs à Maroua. Plus de 500 000 personnes sont venues accueillir, célébrer le chef de l'État, son Excellence Paul Biya.
Je dis, l'accueil était très chaleureux. Oui. Il fallait vivre cet instant-là. Je dis, de mémoire camerounaise, je n'ai pas vu autant de mobilisation. Donc, cette chaleur qui a été autour du chef de l'État de ce côté de Maroua aujourd'hui est vraiment sans précédent. L'accueil était au rendez-vous. Le maire de la ville a pris la parole, prononcé le mot de bienvenue. Oui. C'était très pathétique. Et l'honorable, le très Pathétique honorable, dans le sens de faire pitié. pathétique dans le sens de l'émotion, Oui. dans le sens de la chaleur, dans le sens où on se demande si c'est un homme qu'on adule de cette manière. En cela, ça devient pathétique. Donc, de l'émotion. Donc, le très honorable Kava Ibra a pris la parole, comme Élie Ducou, d'ailleurs président de la commission régionale de campagne. Son discours, son allocution était également épique et épicé. Il a percé du doigt en montrant des réalisations, en démontrant pourquoi Paul Biya restait un candidat de cœur et de raison pour les populations de l'extrême nord. Vous voyez, par la suite, il y a eu la remise des cadeaux symboliques Oui. et même mystiques, je vous le dis en tant qu'autorité traditionnelle, de la part du Lamido de Maroua. Mais il fallait être là, Stéphane Barga, comme journaliste, pour voir la portée de cet événement. Rassurez-vous, les équipes d'Info TV sont sur le terrain. Oui, je sais que je vous donne la primeur de cette actualité-là, puisque nous sommes en campagne électorale. Et cela nous inspire également pour beaucoup de choses. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Prenant donc la parole pour son discours de campagne, effectivement, le candidat président Paul Biya était très ému de voir que, comme on le dit toujours, la fille aînée du RDPC, l'adulé à ce niveau, il leur a dit qu'il est venu parler les yeux dans les yeux à ses frères et sœurs de ce côté, à qui il n'a jamais tenu un langage démagogique, à qui il a toujours été sincère, comme ces populations en retour sont restées très sincères vis-à-vis d'eux. Il a tout le monde dénoncé, malgré cette relation très étroite, certains discours qui propageaient le mensonge, qui faisaient dans la diffamation, dans le mensonge, qu'il restait fidèle à ses engagements. Il a dit que pour le septennat qui arrive, il allait mettre un accent particulier sur le chômage des jeunes, en touchant principalement la question de la formation pour résoudre l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il est même allé très loin en disant qu'on allait restructurer le Fonds national de l'emploi pour qu'il soit plus opérationnel et plus utile à la lutte contre le chômage. Il a promis que le septennat qui arrive, les jeunes et les femmes feront sa priorité. C'est-à-dire qu'il va impliquer des femmes et des jeunes à tous les niveaux de responsabilité. Il a dit qu'il allait continuer à offrir de meilleures offres en matière d'infrastructures routières, sanitaires, éducatives, sportives, sociales, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous dire, Stéphane Barga, le chef de l'État, a réaffirmé que son engagement à servir et à toujours servir le peuple camerounais reste intact. Il a dit qu'il ne faillira pas et qu'il restait disponible. Il a appelé tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de lui faire confiance pour que ce qu'il a commencé, que cela ne s'arrête pas en si bon chemin, parce que certains veulent tout simplement prendre le pouvoir pour des desseins inavoués. Quand je l'ai dit, je reviens donc justement à votre thématique sur la problématique des alliances en politique. Il vous restera 3 minutes pour dire que en politique, nous ne boudons aucun soutien d'où qu'il vienne. Nous ne boudons aucune alliance qui se présente volontairement pour accompagner les idéaux du chef de l'État. Pour dire également que les alliances, nous en connaissons la valeur.
Vous avez cité ici le FSNC qui est représenté sur ce plateau et l'UNDP, qui ont été des alliances inconditionnées jusque-là. Mais de façon unilatérale, les leaders politiques de ces formations politiques ont décidé de rompre cette alliance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le leader peut dire que je ne fais pas ceci, je ne suis plus avec le RDPC, je ne suis plus dans la majorité présidentielle. Cela ne veut pas dire que tous les militants vont suivre ce mot d'ordre-là. Vous en avez les preuves. Une bonne frange du FSNC est restée alliée au RDPC. Je ne vous fais pas parler du député Salmana. Une bonne frange des militants de l'UNDP sont restés fidèles au RDPC. Je ne vous fais pas parler de madame le secrétaire d'État que vous connaissez. Alors, ils sont nombreux. Monsieur Émile Messi, oui, pour être précis, on ne va pas dire FSNC Salmana, puisque l'honorable... C'est des exemples. Salmana a déjà son parti politique. C'est pour dire qu'avant son parti politique, il était au FSNC. Et dans son parti politique soutient bien la majorité présidentielle. Cela aussi est vrai. Tout à fait. Pour dire que il s'est démarqué du FSNC et a créé son parti qui soutient le RDPC. Ça confirme tout simplement que ce n'est pas tous les militants du FSNC qui ont suivi le leader, et idem pour les autres partis que vous avez cités. Donc il y a ceux qui sont restés fidèles aux options de départ et qui pensent qu'il n'y a aucune raison pour le moment pour cette désolidarisation de cette alliance-là. Et comme je vous ai dit, ils ont démissionné du gouvernement. Vous remarquerez que leurs postes n'ont véritablement pas été remplacés, mais c'est des intérimaires qui sont là. C'est des signes très forts pour dire que nous restons fidèles à nos engagements et à nos alliances. Entre-temps, d'autres alliances également sont venues. Je ne vous fais pas parler de certains partis politiques comme la part. Je ne vous dirai pas que le G20 s'est densifié. C'est intensifié également. Il y a d'autres soutiens qui viennent là chaque jour des partis politiques. J'ai vu là à l'extrême nord aujourd'hui qui passent le temps, qui viennent aussi ici communiquer pour dire que nous soutenons le RDPC et son champion. Pour dire qu'on peut perdre quelques militants, mais regardez également ce que nous gagnons par d'autres soutiens. Donc, pour conclure sur ce point, dire que nous ne boudons pas sur des alliances, nous ne rejetons aucun soutien, au contraire, nous restons ouverts. Parce qu'une fois élu chef de l'État, on ne s'appartient plus au RDPC, on est chef d'État. Tous les Camerounais. Merci. C'est là que les soutiens divers sont les bienvenus au RDPC. Merci, monsieur Émile Messi, pour cette première prise de parole. Alors, je reviens du côté de l'UNDP. Vous avez, et le représentant du RDPC l'a dit, vous aviez cette plateforme qui vous liait justement au RDPC. Aujourd'hui, que vous êtes dans votre aventure à vous, une aventure personnelle, est-ce que vous vous sentez en pleine capacité de pouvoir ébranler votre allié d'hier qui est le RDPC? Mais bien sûr, c'est une responsabilité devant l'histoire que le président Bello Bouba Maïgari a prise et qui compte mener à bout, malgré les écueils. Et parlant d'écueils, je vous ai dit que il veut dans l'imagerie populaire être infusé une contre-vérité, disant que c'est l'UNDP qui est à l'initiative du refus de l'alliance que le peuple attendait avec le ministre Tiroma. J'ai d'abord envie de dire que au soir de l'éviction du candidat Kamto, ce sont ses principaux influenceurs qui ont dessiné cette alliance-là. C'est eux qui l'ont dessiné et l'ont imposé à l'opinion. Sans qu'il n'y ait eu contact entre justement le président Bello et le président Chiroma? Non, je vous dis bien que c'est après l'éviction que ces influenceurs que l'on connaît, je peux les citer ici, c'est eux qui ont balancé cette idée dans l'opinion qu'il faut absolument une alliance entre, disait-il, les partis du Nord et les deux principaux candidats, à savoir Issa Tiroma et Bello Bouba. Et l'opinion a acheté cette idée. Mais je continue à vous dire qu'en sous-main, eux-mêmes, ils se sont mis à travailler pour que cette idée ne prospère pas. Parce que le président Bello
a dit qu'il y a de l'éthique en politique. Il est d'accord que le peuple souverain s'exprime suivant les formes que lui-même va définir, c'est-à-dire le peuple souverain. Mais il ne peut pas partir dans une aventure politique en ayant pour stratégie l'insurrection, le soulèvement. Bien que les institutions aient des insuffisances et qu'elles soient perfectibles, il y a quand même une marge là-dedans qui peut permettre aux uns et aux autres de manœuvrer pour pouvoir parvenir à des résultats. La preuve est que l'UNDP a un conseil régional qu'il dirige et ça a été obtenu de très haute lutte. J'ai aussi envie de dire vis-à-vis du FSNC que cette idée de vouloir, j'allais dire, salir l'UNDP en disant que c'est les collaborateurs qui accompagnent le président Bello dans cette campagne n'ont pas démissionné, vient aussi de cette aile radicale du MRC. C'est elle qui a travaillé pour. Et parce que je veux lui apprendre, je veux lui donner une information qu'il fait d'ignorer. Vous avez un sénateur qui a été nommé, vous, du FSNC, par Paul Biya. Il a démissionné? Non. Il n'a pas démissionné. Vous avez de hauts cadres de l'administration qui ont été nommés par Issa Chiroma Bakari et qui sont aujourd'hui dans cette administration et qui sont à des postes importants. Ils ont démissionné. Jamais. Alors, donc, vous comprenez que c'est une construction du MRC qui s'est allié au FSNC dans un but d'insurrection et ils veulent attribuer l'échec de leur projet aujourd'hui à l'UNDP. Dans le même sens, s'il vous plaît, n'a jamais, vous n'avez pas sa maison de résidence. Je soutiens ce qu'il dit. Non, vous n'avez pas soutenu. Vous n'avez pas non, comprenons-nous. Nous avons un régulateur qui est très pointilleux sur ces principes-là. Nous sommes en période de campagne présidentielle. On n'est pas dans le débat, il me semble. Et l'UNDP est en train de dire à la conscience nationale que son leader n'est en rien. C'est vrai que le FSNC l'a traité de poids léger. Je ne sais pas sur quoi il compte. Parce que tout le monde peut voir les résultats lors des différentes élections auxquelles nous avons participé, y compris avec ce FSNC, dans la région qu'il estime qu'il est en train de contrôler. Et tout le monde connaît ces résultats-là. Donc, nous ne pouvions pas entrer avec le FSNC et le MRC, parce que vous voyez tous les éléments de langage de Maurice Kamto. Ce sont ces mêmes éléments de langage que mobilise le candidat du FSNC, qui ne manque pas de dire que lui, il va compter, il est d'abord venu, l'élection n'est qu'un prétexte pour lui, parce que sa vraie stratégie, c'est l'insurrection. Il le dit, il ne le cache pas. Le Linfo, nous sommes d'accord avec vous, c'est votre temps de parole. Il ne le cache pas. Est-ce que votre combat est-il contre votre adversaire RDPC ou alors contre justement l'opposition portée par FNCC, FMS, le président? Très bien Stéphane. Hein? Oui. Ce n'est pas nous qui avons commandé son alliance avec le MRC. Et une alliance d'ailleurs qu'il assume. Vous comprenez? Donc si ces chiens nous attaquent, oui, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. C'est à eux j'allais dire, de structurer leurs alliés. Mais dès lors que ces alliés se réclament d'eux, lorsqu'ils nous attaquent, notre devoir c'est de répondre. Et justement, dire à l'opinion que c'est nous qui avons refusé l'alliance avec Issa Chiroma, laquelle alliance il a refermée hier, mais c'est une contre-vérité. C'est une véritable contre-vérité. Et je suis venu déconstruire ici cette contre-vérité. Donc, ce n'est pas nous qui avons lancé cette idée. Ce sont les MRCistes à travers leurs influenceurs, c'est eux. De deux, salir notre candidat dans les médias sociaux et dire que ses principaux collaborateurs n'ont pas démissionné, c'est le travail des MRCistes qui aujourd'hui assument d'être en alliance avec le FSNC. Merci. Il faut que ce soit clair. Nous sommes venus à une élection et nous nous donnons les moyens de participer à cette élection. Nous n'avons qu'un seul pays, le Cameroun. Merci. Et pour des raisons personnelles, nous n'avons pas besoin de les saborder. Voilà pourquoi nous nous donnons des raisons de droit, des preuves avant de passer à l'acte. Merci Léonide Nfoum pour justement ces éclaircissements sur la position ou alors les positions de l'UNDP. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez attentivement sur ce plateau par M. Arsène Mbasogo pour toujours nous interroger. Peut-on vaincre justement le RDPC qui est au pouvoir sans alliés, le FSNC? Vous avez 5 minutes pour votre communication. Alors,
Dans le slogan de campagne du président Tiroma, c'est le peuple au pouvoir. C'est-à-dire que avec la grande conscientisation et la mobilisation du peuple qui a véritablement soif du changement, et lorsque vous leur dites la vérité, je pense que la coalition ou les alliés sont toujours bienvenus. Vous savez, quand vous construisez un édifice, d'ailleurs, il a dit que lorsqu'il prend le pouvoir au lendemain du 12 octobre, après la proclamation des résultats, il va former un gouvernement de coalition d'union nationale avec toutes les composantes de la société. Mais permettez-moi de revenir sur 2 ou 3 petits points dans mon temps de parole. On dit que la rupture, elle doit être consommée, elle est effective. Elle n'est pas à demi-teinte. Il faut également faire une part des choses parce que le contexte et la configuration de la législation camerounaise pour ce qui est des mandats, elle est différente. En principe, la même façon qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, on devrait être élu. Donc, le fait d'avoir été nommé ne change à rien la question du mandat impératif. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous démissionnez d'être député. Vous ne démissionnez pas, vous avez un mandat que vous devez couvrir jusqu'à la fin. Je ferme cette parenthèse pour dire donc que entre langage, je réagis par rapport à ce qui a été dit à la visite du président au nord, et je vais chuter par ce qui est dit sur Tiroma avec l'Alliance MRC où on le taxe d'insurrectionniste. Alors, je voudrais dire, entre le langage de démagogie et le langage de sincérité, je ne sais pas où se situe la marche. En venant ici, je me suis permis d'aller regarder un peu le discours que le président Paul Biya a tenu en septembre, le 28, si je peux me tromper, septembre 2018, oui, à Maroua. Il a abordé 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Il a abordé 6 points. Le premier point, il en a parlé de l'exploitation minière et pétrolière, dont les découvertes ont confirmé dans la région de l'extrême nord. Le deuxième point qu'il avait abordé, c'est celui de l'extension des projets d'exploitation du riz et du coton. Le troisième point, c'était la construction du chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena. Et le quatrième point, c'était la restructuration des barrages de Lardo et d'Mbakaou, l'électrification solaire et éolienne dans cette zone. Et le dernier point, c'était celui de la sécurité alimentaire. Il faudrait préciser qu'au Cameroun, il y en a 8 millions de Camerounais qui sont sous-alimentés. On recrute pratiquement 4 dans la région de l'extrême nord. 7 ans après ce mandat, quand on regarde, est-ce que l'exploitation minière et pétrolière qui devait générer des emplois dans cette zone a été lancée? La réponse c'est non. Mais on dit qu'il va mettre l'accent sur le chômage. Comment? On ne le sait pas. Est-ce que l'extension des projets de culture du riz et du coton a été effective? La réponse c'est non. La sémérique se meurt à petit feu. Il y a des stocks de riz là-bas qui attendent d'être décortiqués. Le kilo de riz aujourd'hui au Cameroun, on l'achète le riz à 200 à 250. Aujourd'hui, pour manger le riz de qualité, il faut débourser entre 900 et 1000 francs. On se pose donc la question. La restauration des barrières de l'arbre de Mbakaou, est-ce que le délestage est arrêté? Non, allez regarder. Pour moi, ça fait quelques années que je suis pas allé. L'électrification solaire et éolienne, est-ce que véritablement les centrales ont été construites dans ce côté-là, en dehors de la zone de la Damawa à Tibati, où on est allé faire l'échantillonnage? Je ne me souviens plus. Maintenant, la sécurité alimentaire, est-ce qu'on ne meurt plus, les enfants ne souffrent pas de malnutrition dans la région de l'extrême nord? Effectivement, ils en souffrent. Est-ce que quand le choléra arrive, des questions d'hygiène, d'accès aux soins, est-ce que les enfants ne meurent pas de choléra là-bas et continuent à mourir de choléra? On se rend donc compte que, entre changement de slogan, changement de discours politique et changement justement de promesses sans véritablement évaluer, c'est l'apanage dans lequel on a vécu pendant 43 ans et ça en a trop duré. C'est pour ça que Tiroma se présente donc comme le candidat de la rupture et de la refondation. Vous savez, lorsque un membre du corps humain est atteint de cancer, oui, on ne le soigne pas en venant faire du pansement sur la saleté. Il faut stopper la métastase avec un traitement de fond, une véritable chimio à la route. Maintenant, je vais répondre pour sortir avec la question en rapport à la thématique. Il ne faudrait pas, je l'ai dit peut-être, je ne me suis pas fait comprendre, il ne faudrait pas avoir cette habitude de justifier ses incapacités, ses échecs, en passant le temps à accuser les autres. La ressource, lorsqu'on va atteindre un objectif, j'ai apprécié la sortie du PCRN tout à l'heure, c'est dit, ils se sont donné les moyens humains. Mais lorsqu'on est vraiment pensant pour coaliser, on se donne les moyens. J'étais sur un plateau il y a une semaine avec un communicant du candidat Bello qui disait qu'on ne peut pas critiquer le président
par rapport à son âge, c'est un patriarche. Je me suis posé une question. Finalement, vous vous présentez à l'élection, pourquoi? Pour se présenter à l'élection, on a devant la table, sur la table, je vais dire, le bilan de celui qui est candidat sortant, également l'offre pour corriger et pour améliorer non seulement les conditions de vie, mais et développer le pays aujourd'hui. On est dans une extrême confusion au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas qui finalement allait à Maroua. C'est le président de la République ou le candidat du RDPC. Parce que lorsque vous formulez des critiques qui sont fondées contre Paul Biya, on vous dit non. Vous risquerez d'être condamné pour outrage au président de la République. Or, on sait qu'on a en face le candidat Biya, qui est donc candidat présenté par le RDPC. Les communiqués d'ailleurs que les officiels qui étaient en charge d'organiser cette sortie ont fait sont complètement contradictoires. Vous avez d'un côté le DCC, qui parle des visites officielles. Vous avez de l'autre côté l'état-major de l'armée qui parle de la descente du président. Vous avez de l'autre côté le communiqué du maire, du préfet, qui vous parle de la visite du président candidat. Vous voyez, ça crée une confusion et ça pose finalement le problème de l'utilisation de la ressource de l'État à des fins politiques et partisanes. On se pose donc la question, si les 30 millions, je ne sais pas quelle est la cagnotte, je m'en réfère aux années antérieures, la cagnotte qu'on donne souvent aux candidats, 30 millions, c'est avec ces 30 millions que le candidat allait ou avec leur cotisation ou tout l'arsenal de l'État du Cameroun qu'on a mis sur pied. Ça fait donc 2 poids, 2 mesures. Pour dire donc que en 10 secondes, je sors, pardon, en 10 secondes. Veuillez respecter le temps de parole. Oui, en 10 secondes pour dire donc que le candidat Issa Chiroma est ouvert. Que ce soit les ressources du parti recalé, il n'y a pas que le MRC qui a été recalé à cette élection, il y en a plusieurs autres partis qui ont été recalés. Quand vous dites que vous êtes le candidat de l'Union pour le changement, le candidat de la rupture, vous n'excluez personne. Même les radicaux, vous les invitez à la table du dialogue pour les assises nationales pour pouvoir reconstruire le Cameroun. Voilà pourquoi Issa Chiroma reçoit de plus en plus d'adhésion et de soutien pour être le troisième président de la République du Cameroun. Merci, monsieur Arsène Massogo. Je retiens que vous nous devez, vous devez à la production 1 minute sur le temps de parole dédié à tous les représentants de candidats. Je vais me tourner vers monsieur Nga, Gérard de son prénom. Alors, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vous l'avez dit en premier tour de parole, a travaillé sur le peuple, justement pour être victorieux au soir du 12. Mais la question que l'on pourrait vous poser, c'est est-ce que vous pensez justement que vous avez tout le peuple avec vous, de façon à ce que ce peuple-là vous accompagne vers Etoudi? Est-ce que véritablement vous avez le peuple du RDPC, le peuple du FSNC, le peuple de l'UNDP, le peuple de l'UMS pour justement se fédérer autour du peuple du PCRN pour être à Etoudi le 13 octobre? Au regard de ce que je vous ai présenté, je peux sans doute me tromper qu'au regard de la vision qui est la nôtre, il y a l'assentiment populaire. Et d'ailleurs, je vous ai fait donner référence lors de nos meetings, nos gadgets qui sont sollicités. Donc aujourd'hui, moi je voudrais dire, le peuple, ou du moins le peuple est une donnée qui n'est pas, je peux dire, acquise à une cause. Je voudrais même aller plus loin pour dire, il n'y a pas un électorat acquis à un candidat. Oui. Il faut bien que les gens nous laissent ce qu'ils ont l'habitude de venir dire, le socle granitique de X ou Y. L'électorat, même en sciences sociales, rien n'est catégorique. Tout est dynamique. Et donc, on cesse de nous dire, telle communauté est acquise à X ou Y. J'ai dit, l'électorat n'est la propriété de personne. Et donc, elle est dynamique. Aujourd'hui, on peut être avec vous. Quelques secondes après, on est avec quelqu'un d'autre. Et donc, nous croyons qu'avec le travail que nous avons effectué, avec notre vision, et donc je suis très fier aujourd'hui, j'ai entendu le mot rupture ici au moins 10 fois. Oui. Et donc ça prouve que notre candidat Cabral Libye, qui est le candidat de la rupture et du progrès, a eu une longueur d'avance. Et donc c'est cette rupture aujourd'hui que de tous les bords, les Camerounais en ont marre. Ils veulent passer à autre chose. Et donc, lorsque nous venons ici, on n'a pas le temps à perdre. C'est pour ça que lorsque vous m'avez vu, moi je sors du terrain, je suis responsable politique au niveau de l'arrondissement d'Hawaï, où j'ai 61 bureaux de vote à couvrir le 12 octobre. Et à date, j'ai déjà
former les représentants dans les bureaux de vote, il faut déployer ces équipes, il faut former. Et donc, on n'a pas le temps à perdre. Lorsqu'on vient, c'est pour rassurer les populations qui nous écoutent à ce que il faudrait que celui au 12 octobre qui va prendre le bulletin et aller mettre dans le soit convaincu que sa voix sera c'est-à-dire sa voix sera prise en compte. Alors, à ce niveau, Géranga, vous avez évoqué cet usage assez intensif du mot rupture. En quoi est-ce que la rupture de votre candidat Cabral Libye serait-elle différente de celle qui est prônée et présentée par les autres candidats? Non, je voudrais dire, moi, c'est pour ça que je vous ai dit que la rupture dans son contenu, c'est-à-dire ça renvoie à un autre départ, un nouveau départ. Oui. Et donc, si c'est ce nouveau départ, nous sommes fiers. Parce que c'est la rupture, c'est ce dont les populations en ont besoin. On ne peut pas aller, si quelqu'un prend la rupture, évidemment, ça veut dire qu'il épouse quelque part notre vision. Et donc, on ne peut pas aller contre cette rupture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple est le baromètre aujourd'hui. Et lorsque vous êtes acteurs du terrain, et je suppose pour tous les candidats sérieux qui vont sur le terrain, j'ai dit, il faut être aujourd'hui sorcier pour penser que un candidat, c'est-à-dire le président Paul Biya n'a pas encore remporté ces élections. Il faut être sorcier. Je le dis parce que je sors du terrain. On peut dire tout ce qu'on dit. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui m'a dit, qui a raconté, qui dit le discours. Moi, je dis c'est du citacisme. C'est du citacisme. C'est-à-dire, on vous fait dire des choses que vous-même, vous ne mesurez pas. Vous ne pouvez pas autant... je veux dire, infantiliser le peuple et aller au soir du 12, c'est-à-dire à quelques jours de l'élection présidentielle, aller brandir des promesses que vous n'avez pas tenues il y a déjà 40 ans, plus de 40 ans. On ne se régénère pas. C'est-à-dire, lorsqu'on a atteint un niveau c'est-à-dire, le peuple aujourd'hui je sais pas, a perdu même l'espoir de vivre. C'est pour ça que nous, au PCRN, on a mis l'humain au centre de nos préoccupations. Toutes les politiques publiques, notre vision est axée sur le bien-être des populations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre discours, je le répète, est axé sur la conscience personnelle. Oui. Et qu'au soir du 12 octobre, il faudrait que chaque Camerounais, conscient du devenir de ses enfants, de sa famille et de sa nation, puisse prendre véritablement la carte de bulletin orange, qui est le bulletin de Cabral Libye, aller voter et rester là toute la journée pour contrôler et surveiller le vote. Parce que c'est-à-dire, je dois le dire aujourd'hui, celui qui aura l'intention, j'ai dit l'intention d'aller frauder, va nous croiser en chemin. Parce que nous sommes préparés pour ça. C'est pour ça que lorsque je viens ici, je viens rassurer les populations à ce que nous avons pris toutes les dispositions pour que au soir du 12 octobre, si le candidat Cabral Libye est élu, personne, je dis bien personne, ne volera son élection. Merci Gérard Anga. Je constate que je vous dois encore une minute. Je me tourne vers le représentant de l'UMS sur le plateau. Alors, nous sommes véritablement à quelques jours de ce moment fatidique de l'histoire politique du Cameroun. Il faudra faire un choix. Pierre Kwemo, qu'est-ce qu'il propose de façon... Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la rupture qui est présentée en ces lieux comme une panacée? Est-ce que vous pensez qu'au-delà de la rupture, il faudra d'autres ingrédients pour faire justement avancer le Cameroun? Ou alors vous vous inscrivez dans une sorte de continuité avec un ferment socialiste, puisque c'est votre idéologie principale? L'honorable Pierre Kwemo est le candidat du peuple et de l'espérance. Il ne s'agit pas d'un slogan spectaculaire au tonitruant. Il s'agit d'une vérité de fait, adossé sur le bilan positif et profitable qui est le sien à la tête des charges électives qu'il a brillamment occupées. Nous sommes en période électorale, une période qui permet à chaque parti politique de se construire une clientèle. Les matériaux du discours sont très souvent structurés autour de la surenchère, de la démagogie et du mensonge. Nous, à l'opposé des autres, nous choisissons la vérité des faits, la vérité de nos intentions, la vérité de notre cœur. Et c'est adossé sur cette vérité
que le candidat Pierre Kouemo a construit une vision politique qui est une émanation minutieuse et authentique de la volonté populaire. Cette vision politique est structurée autour de 4 poutres fondateurs qui ont valeur de ligne programmatique. Oui. 1. La justice sociale. 2. La démocratie réelle. 3. Notre souveraineté économique. 4. Le devoir de solidarité. On pourrait y voir un ancrage panafricaniste. Bien évidemment, tous les aspects nécessaires pour l'envol et l'expansion du Cameroun ont été consultés et convoqués. C'est en cela que nous le disons avec autorité cet après-midi. Notre candidat est ce thérapeute au chevet du Cameroun. Alors, à partir de cette vision programmatique, Pierre Kouemo décide en amont de tendre les bras à tous ses frères de l'opposition qui partagent cette soif de changement. Le déroulement des négociations et des concertations nous a démontré que nous n'étions pas en phase et a clarifié la structuration du paysage politique camerounais. Oui. C'est-à-dire 2 blocs fragmentent désormais l'opinion publique ou le champ politique au Cameroun. Les partisans de la continuité et les partisans de la rupture. Que cela soit clair et sans équivoque, nous sommes les partisans de la rupture. Nous ne sommes pas à cheval entre la rupture et la continuité, comme d'autres. Notre positionnement est tangible et perceptible. C'est en cela que le peuple nous a missionnés pour occuper le sommet de l'État, afin que les institutions aussi majeures que l'Assemblée nationale jouent pleinement leur rôle. Alors, à ce niveau, M. Lobé, permettez que je puisse vous relancer. Alors, le PCN aussi est dans une logique de rupture. Un peu la même question, quel est le contenu que vous, UMS, Union des mouvements socialistes, mettez dans ce mot rupture? Vous êtes différent ou alors proche ou alors complètement éloigné de la vision PCN par rapport au concept de rupture ou justement vous vous rejoignez en tant qu'acteur de l'opposition? Nous sommes essentiellement animés par la simplicité dans les usages des mots. Il n'est pas question de philosophie. La rupture ici, c'est que nous ne partageons pas les options de gouvernance de l'ordre établi. Oui. La façon dont le pays est géré ne nous convient pas. Et les faits sont probants. Il y a, premièrement, cette sénilisation accrue au sein de l'espace politique. Avant d'être des citoyens camerounais, nous sommes tous originaires d'une ère culturelle et géographique. Tout à fait. Nous sommes des Bantous. Et chez nous, les personnes âgées sont représentatifs et symboliques de la sagesse. Ces personnes incarnent un vécu qui est très souvent sollicité ou consulté par les jeunes générations. En cela, il y a un devoir de déférence que nous portons pour nos aînés. Mais il faut établir ce distinguo ou cette cloison entre le village et la République. Nous sommes en train de parler de la République du Cameroun. En cela, nous sommes des citoyens. Et on ne saurait se permettre l'outrecuidance de confier certains pans de la vie de notre nation à des compatriotes improductifs. Désormais, l'Assemblée nationale a pour bailleur notre compatriote. Il est député depuis 1972. Il est président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Au nom de quel rendement divin et exceptionnel cette longévité lui est conférée? On pourrait remarquer qu'il est élu. Il est élu. Dans quelles conditions? Dites simplement qu'il est adoubé par ces coteries ténébreuses qui nous maintiennent en captivité. Nous avons également cette patrimonialisation de l'État. Il vous reste 1 minute. Oui, il y a cette patrimonialisation de l'État. C'est-à-dire qu'on a dépecé le Cameroun comme un gibier et on a confié des morceaux phares à certaines personnes. J'ai ouï dire que la trame du discours du candidat d'en face était également adossée sur la refonte du Fonds national de l'emploi. Mais commencez par dire au candidat de l'ordre établi qu'à la tête du FNE, trust un compatriote
qui est depuis pratiquement 1993. C'est-à-dire qu'il en est devenu propriétaire. Nous sommes donc en plein dans la sclérose, dans l'immobilisme. Toutes choses qui maintiennent dans un statu quo lamentable notre pays. Merci. Merci, Monsieur Lobé. Le temps inhérent à votre communication pour ce qui est de cette phase est achevé. Je donne la parole aux représentants du RDPC sur le plateau. En face, on parle de rupture. Vous prenez la continuité. En quoi est-ce que les visions du Cameroun diffèrent de vos adversaires? Qu'est-ce que vous proposez justement aux Camerounais pour ce mandat de 7 ans, pour les 7 prochaines années, qui serait différent de ce qui a déjà été vu et de ce que eux, en face, ils proposent? Oui, vous avez planté le décor en parlant de la continuité, pour dire que le Cameroun n'est pas à reprendre à zéro, comme qui dirait quelqu'un n'est pas à refaire. Hier, je vous indiquais déjà qu'il y a des acquis qu'il faut capitaliser. Il y a des choses qui ont été faites, qui doivent être sauvegardées. Nous sommes un État, il ne faut pas l'oublier, qui est en construction. D'autres parleraient des pays en développement. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore un pays développé. C'est pour cela que nous aspirons à atteindre notre émergence en 2035. Parce que soucieux que nous avons encore des difficultés. C'est pour ça que ceux qui parlent de rupture, est-ce que c'est des mots creux? Est-ce qu'ils observent même le contenu de ce qu'on appelle par rupture? Est-ce que c'est juste parce qu'on est en politique? Et vous aurez donc remarqué ici, pour ceux qui suivent bien ce débat, le thème central c'est la coalition. Oui. La coalition donc ici c'est quoi? C'est que, je vous ai dit au départ que nous ne boudons pas le soutien d'où qu'il vient. Mais, il y a une condition. Nous devons avoir tout au moins une vision d'ensemble sur la République. Nous devons partager un minimum de valeurs patriotiques. Nous devons sauvegarder notre unité nationale. Nous devons être pour l'intégration nationale. Vous voyez, ces valeurs-là doivent être partagées. Vous verrez donc que sur ce plateau, il y a un candidat qui excelle sur des valeurs hors patriotiques. Lorsque vous vous mettez en concurrence avec ceux qui revendiquent la partition du pays, vous ne pouvez plus faire coalition avec le RDPC. Vous le savez, l'actualité en dit long. Ces candidats, faute d'imagination, juste parce qu'ils veulent verser dans le populisme, ils vont tendre le bras aux sécessionnistes. Nous ne pouvons pas faire coalition à ceux-là. Ceux-là, je dirais même s'ils étaient des anciens alliés, ils ne pourront plus rentrer dans la maison. Parce qu'ils se sont placés contre la République. Donc on ne met ensemble que ce qui peut être ensemble. Vous verrez la jeunesse, on peut comprendre, du PCRN, qui semble intimider, menacer des institutions, en vociférant comme quoi le RDPC ne peut plus gagner une élection dans ce pays, ou tout au moins son candidat ne peut plus gagner. Oui, on peut comprendre, c'est peut-être... Oui, je ne dirai pas plus, mais en politique, il faut apprendre à être sérieux. Seul le peuple est souverain. La question sur laquelle vous posez les questions aux notables tout à l'heure, si quelqu'un est régulièrement élu, si ce n'est pas la volonté de Dieu et des hommes, en démocratie, le problème ne se pose pas. Sur la longévité, sur l'âge, sur ceci, j'ai dit, c'est encore des questions périphériques. C'est des questions qui viennent distraire. Voilà notre candidat qui est à l'extrême aujourd'hui pour manifester son amour avec ce peuple. Et lorsqu'il sera donc adoubé demain, on dirait qu'il ne peut pas gagner une élection dans ce pays. Oui, on peut comprendre encore que c'est les signes de jeunesse, les signes de l'immaturité politique. On peut se poser la question, est-ce qu'ils sont suffisamment conscients? Oui, ils ont dit qu'ils ont été députés quelque part parce qu'ils ont sorti des bidons d'essence. Et que cette fois-ci, ça ne sera plus comme ça. Mais j'ai dit, en politique, il faut apprendre aussi à être sérieux. Être sérieux, c'est quoi? C'est de respecter des institutions qui ont la charge de conduire le processus électoral jusqu'à terme. Et que de proférer des menaces de cette nature, j'appelle ça de l'irresponsabilité. On peut comprendre aussi que c'est encore la jeunesse.
qui prétendent que le cœur qui bouge, les sensations, on se voit déjà et tout et tout. Le pouvoir ne s'arrache pas à partir de rien. Un parti politique qui a à peine 5 députés, qui a à peine 200 conseillers municipaux, quelle est sa capacité de s'émouvoir territorialement? Il y a des difficultés logistiques, même sur le plan de la campagne. Donc aujourd'hui, ce que j'entends sur ce plateau, je crois que nous devons être mesurés et respecter le peuple qui seul devra se prononcer le 12 octobre sur celui qui présidera au destiné de ce pays. Et ayant toujours en idée que c'est le Cameroun qui nous est en partage et que personne ne gagnera à mettre en difficulté. Merci, monsieur Émile Messi. Désormais, chaque représentant aura 4 minutes, 5 minutes pour celui du PCRN à qui nous devons justement 1 minute. Nous permettons donc à vous tous qui êtes en ces lieux de sortir de la thématique, peut-être un mot, peut-être une réflexion, peut-être un message à vos électeurs pour le 12. Je commence par vous, Léonide Foum, qui est de l'UNDP. Mon candidat est malmené. Il est insulté dans l'opinion. Parce que je vous ai dit, cette autre race d'individus le traite aujourd'hui de traître. Et il le traite de traître pourquoi? Et je veux répondre à mes vis-à-vis d'en face, qui ont presque en filigrane fait ressortir cette idée. Il le traite de traître parce qu'il le somme de se rallier au candidat Chiroma. J'ai envie de redire aux Camerounais que le MRC qui le fait à travers ses chiens de... Bon, quand je dis chiens de garde, ce n'est pas une... C'est injurieux. C'est injurieux. Qui le fait, dit que notre candidat doit se rallier. Mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils sont d'abord eux-mêmes venus lui vendre l'insurrection. Il a dit qu'il n'est pas acheteur. Ce n'est pas à travers une autre personne, à savoir le candidat Chiroma, qu'il va devenir un insurrectionniste. Chacun a sa trajectoire dans la vie. Nous continuons à dire que le peuple peut choisir l'insurrection. Si ça lui plaît, il est souverain. Alors, on ne va pas faire de la promotion de l'insurrection, même en période de campagne, même en période de propagande. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, justement. Que le Conseil constitutionnel a éliminé un certain parti politique qui est revenu par d'autres moyens et qui s'impose aujourd'hui par ces méthodes barbares sur la scène de cette élection, alors qu'il n'y est pas mandaté. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et que ces gens sont en train de parasiter une campagne qui aurait pu être une très bonne campagne avec leurs méthodes difficiles et inacceptables. Donc c'est ça que nous sommes venus dire. Le ministre Bello n'a trahi personne dans votre famille. Pourquoi vous l'affublez du qualificatif de traître? Il a trahi qui dans votre famille? Et donc je suis en train de dire que parce qu'ils ne croient pas aux mêmes valeurs que ces gens, c'est-à-dire les gens du MRC, BAS, ces ethnofascistes, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Il n'est pas obligé de venir avec vous. Et s'il a dit qu'il continue son action sur son couloir à défendre les idées qui sont les siennes, mais bon Dieu, foutez-lui la paix. On va préférer retenir ce que vous avez dit précédemment et justement vous signifier que vos 4 minutes sont achevées. Merci Léonide Nfoum. Alors je me tourne vers vous, FSNC, une réaction, une contribution et peut-être un mot pour vos électeurs pour le 12 octobre. Alors ma dernière prise de parole, il me semble, s'articule sur 4 points. Le premier point qui est très léger, c'est la réponse face aux attaques du représentant du candidat RDPC qui parle de concubinage incestueux avec les sécessionnistes. J'aurais souhaité, si le temps nous était accordé, qu'ils nous disent comment ils ont fait pour négocier avec les assassins terroristes étrangers pour libérer les otages à l'extrême nord. Je sors de là. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que Issa Chiroma Bakari, qui vient avec 4 maîtres mots, la rupture, la réforme, la refondation, la transmission, seul bulletin jaune, tout simplement, que les Camerounais devaient comprendre. Pourquoi? Il a de l'expérience technocratique, la haute administration, il maîtrise le fonctionnement des institutions pour y avoir séjourné au Parlement et au gouvernement, et il dirige un parti politique. Issa Chiroma vient avec une proposition claire sur 6 axes de réforme.
Il faut le dire, quand cette crise anglophone a commencé, l'immense majorité des Camerounais criaient pour un dialogue inclusif. On a fait un dialogue sélectif. Le président Tiroma vient pour des assises nationales où il faudra mener un audit clair de l'État. Parce que c'est inédit dans une république d'avoir des gouvernements complètement en prison pour le vol. Parce que le détournement de fonds publics, c'est des mots très techniques. Il faut faire l'audit de l'État et il faut réconcilier les Camerounais entre eux. Il y a tellement du tribalisme et de la clanisation de l'État institué au point où, quand vous marchez en route, saluez quelqu'un, posez lui une question, il commence à insulter votre mère, votre père, votre grand-mère. Vous posez la question, pourquoi une telle vague de violence, l'excès de frustration et les modes d'expression complètement fermés. Maintenant, il faudrait dire aussi à ceux qui pensent que l'expression populaire s'assimile forcément à l'insurrection. L'expression populaire non rangée est un mode d'expression du politique. Allez interroger les experts en sciences politiques. C'est-à-dire que à un moment donné, d'abord la grève, elle est encadrée dans la loi camerounaise. L'expression populaire est un mode d'expression politique, pas forcément l'insurrection dont les gens parlent sans forcément comprendre le contenu. Je sors donc en disant ceci. Pour avoir un parachute, il y en a deux modes d'entrée en politique. Il y a la stratégie du down-up, il y a la stratégie du bottom-up. La stratégie du bottom-up est celle où, à partir d'un décret, on se retrouve en plein jour en politique. Il y a également la stratégie du down-up qui est une stratégie militantiste et de parcours avec des étapes difficiles, tout comme aussi paisibles. Issa Tiroma fait la prison pour des raisons purement politiques. Il connaît l'état du Cameroun de fond en comble pour y avoir servi du bout en bout. Alors c'est pour ça que nous invitons le peuple camerounais dont le pouvoir doit être remis, en disant ça, le pouvoir au peuple camerounais. Issa Tiroma voudrait remettre au peuple ce pouvoir qui est confisqué depuis 43 ans au jour d'aujourd'hui pour dire on rompt avec le système, on réforme l'État, on reforme et on transmet aux jeunes générations. Merci pour cette prise de parole. Gérard Gars du PCRN, un mot, une consigne, un slogan peut-être, et peut-être une parole pour vos électeurs pour le 12 octobre. Alors, je voudrais dire aux électeurs camerounais qui nous écoutent de ne plus se laisser distraire. C'est le moment où jamais chacun de nous doit prendre son destin en main. Nous avons passé 7 ans à travailler à vos côtés. L'autonome Cabral Libi s'est évertué, il s'est mis aux côtés du peuple, il vous a défendu, vous avez vu, il a été à vos côtés. Il a pris position à tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la rupture parce que nous sortons de loin, de très loin, avec tout ce que nous avons subi, des générations et des générations. Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Le peuple a soif du changement. Et aujourd'hui, Cabral Libi est le candidat, je peux dire, clean, qui a une vision claire et nette de ce qu'il veut faire du Cameroun, parce qu'il a touché du doigt. Il est allé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a arpenté les mêmes difficultés que vous. Il connaît des villages, des quartiers, des régions. Il a été à vos côtés. Alors, du 12 octobre, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Oui, nous sommes bien jeunes, mais nous sommes matures. Nous avons l'intelligence, nous avons la connaissance, nous avons la sagesse de faire des grandes choses. Ceux qui vous critiquent aujourd'hui, ils l'ont fait quand ils avaient peut-être moins que notre âge. Et donc, ils viennent nous insulter, même dans les plateaux de télévision. Nous disons donc, au soir du 12 octobre, que chacun de nous, il y aura deux camps en face. L'un, un côté, l'inertie du RDPC, et de l'autre côté, Cabral Libi, le changement. Alors, ça sera à vous de décider si vous restez dans ce que nous vivons aujourd'hui, que je ne vais pas prononcer, ou du moins s'il faut passer à autre chose. Alors, comme consigne de vote, je voudrais dire à tout le monde
aujourd'hui d'aller prendre son bulletin de vote, sa carte d'électeur, de se rendre au lieu du vote, de choisir le bulletin orange, qui est le bulletin gagnant, de sucer, en quelque sorte, de sucer, chacun doit sucer les oranges le 12 octobre. Lorsque vous avez mis votre enveloppe, restez, ou du moins, lorsque vous avez quelque chose, revenez à partir de 16h, 17h, assistez au dépouillement et défendez votre vote. Ils ont dit, nous sommes jeunes, oui, nous avons cette force-là de défendre notre avenir. À partir de là, Dieu nous a fait grâce de la force et aujourd'hui, on va passer à autre chose. Personne, ne laissez personne voler votre vote, qui qu'il soit. Alors, au soir du 12 octobre, nous allons réussir ensemble et on aura un Cameroun nouveau. Merci Gérard Nga. Je me tourne vers M. Lobé de l'UMS. Message aux militants, consigne de vote le 12 octobre, c'est dimanche. Mes chers concitoyens, chères sœurs, chers frères, nous sommes parvenus à une articulation primordiale et charnière de la vie de notre pays, de notre nation, de notre République. Le choix du président. Un président n'est pas simplement un élu du peuple. C'est en quelque sorte un alter ego de Dieu sur terre. Il porte sur ses frêles épaules l'avenir et le devenir de toute une nation. Il peut influer positivement ou négativement la vie de tout un pays par une décision heureuse ou malencontreuse. L'homme qui se présente en vous, l'honorable Pierre Kwemo, est celui qui devrait susciter votre intérêt. Au nombre des priorités qui seront en quelque sorte des tests de gouvernance, figure la résolution durable de cette crise triste dont l'économie aurait été faite par l'ordre établi. Nous allons utiliser l'élégance républicaine, adossée sur la discussion, la concertation et la conciliation entre toutes les parties prenantes de cette crise, puisqu'il s'agit d'une mésentente camerouno-camerounaise. Bien évidemment, nous n'avons pas partagé ces agissements atroces, mortifères, horribles sur certains de nos compatriotes. Mais au-delà de tout, il faut restaurer la paix, impulser la cohésion nationale sur l'ensemble du territoire de notre pays. Les prisonniers d'opinion seront élargis et tous les autres prisonniers afférents à cette crise seront également libérés. Le choix est clair donc ce 12 octobre. Valider la continuité qui est la captivité ou choisir la rupture qui est l'affranchissement. L'affranchissement, c'est la restauration d'un pays noble et la construction d'un Camerounais digne. Comme pour prendre un exemple, chez notre frère de l'Afrique de l'Ouest, qui se gargarise d'être un pays des hommes intègres, nous serons également heureux, enorgueillis de nous prévaloir d'être des hommes dignes. Merci. Un seul choix doit être fait, le bulletin bleu, qui est le bulletin du candidat Pierre Kwemo. Merci David Lobé. Je donne les 4 minutes restantes aux représentants du RDPC sur ce plateau avant de conclure. Merci de me donner la possibilité de conclure ce débat. Je veux parler aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora. Les yeux dans les yeux, comme l'a dit notre candidat Paul Biya aux populations de l'extrême nord cet après-midi pour manifester la sincérité, l'honnêteté et la loyauté. D'abord, le Cameroun n'est pas en état d'urgence où on devrait mettre une thérapie musclée avec des ruptures, avec de ceci et cela. Le Cameroun est un pays qui a des institutions qui fonctionnent normalement. Le Cameroun a des institutions qui ont des responsables qui les animent normalement. Alors, le Cameroun aujourd'hui est confronté au défi de l'avenir, le défi du développement économique,
le défi de l'emploi, le défi de la sécurité, le défi de la paix, le défi de la démocratie, des libertés et autres. Alors, pour affronter donc ces défis, le Cameroun a besoin d'un homme d'expérience, un homme compétent, un homme qui se connaît et non des aventuriers. Alors cet homme, c'est bien celui-là qui a mis sa vie, je dis alors toute sa vie au service de ce pays et qui vous réitère sa disponibilité, qui vous réitère sa détermination à toujours vous servir pour la cause de l'intérêt supérieur du Cameroun. C'est celui-là qui revient aujourd'hui vous dire que face à ces défis-là, il est disponible et il est plus que par le passé engagé à résoudre avec vous les difficultés auxquelles le Cameroun fait face. Celui-là s'appelle bien le président Paul Biya, qui sollicite encore aujourd'hui votre soutien comme par le passé. Il n'est pas fatigué, il est là parce que Dieu lui-même a voulu qu'il soit là. Tout le monde connaît son histoire. Il n'a jamais bousculé quelqu'un pour être président. Il n'a jamais tué quelqu'un pour être ceci. Il n'a jamais trahi qui que ce soit, comme beaucoup de candidats aujourd'hui qui se révèlent comme des traîtres, des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas propres. Et le président vous dit, ce n'est que la volonté de Dieu qui se manifeste en vous. C'est cette seule volonté qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il reste à vous servir. Et pour vous servir, il vous dit au 12 octobre, voici le bulletin blanc. Le blanc qui symbolise la propreté, la virginité, la pureté dans les effets. Le blanc qui symbolise même le caractère de l'espérance, de ce qui est bien, de ce qui est beau. Vous savez, l'orange a cette particularité. Lorsque vous retirez le jus de l'orange, vous la jetez tout simplement. Alors, restons avec son Excellence Paul Biya, qui est prêt à relever les défis qui nous engagent en ce moment. Merci, monsieur Émile Messi. On va vous dire merci à vous tous qui avez pris de la peine à nous regarder et réagir sur nos différentes plateformes. Merci à toutes nos équipes en réalisation. Célestin Tomo, Ismaël est devant les caméras. On va vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre aventure de écho de campagne. Mais vous ne bougez pas tout de suite. C'est l'information en langue de Shakespeare sur Info TV. La grande actualité, c'est le déploiement justement du candidat du RDPC du côté de Marois. Les équipes rédactionnelles d'Info TV sont justement au four et au moulin pour vous donner l'essentiel de cette actualité-là. 20h, Claude Jansa en langue de Molière sera là pour le même exercice.